du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons résoudre une énigme cinématographique. C'est-à-dire prendre un film qui se termine sur une fin un peu ambiguë et essayer de la résoudre nous-mêmes. Si vous souhaitez garder le concept justement du suspense, le fait de ne pas savoir et de laisser sa propre imagination prendre la décision, ne regardez pas non plus ce qui va suivre, puisque le but est de révéler, preuve à l'appui, la résolution du film. Si vous n'avez jamais vu The Thing de John Carpenter, vous pouvez quitter la vidéo, il n'y a pas de problème. Peace. Pour les autres, la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui est: la chose est-elle encore vivante à la fin de The Thing? The Thing est tiré d'une nouvelle de John W. Campbell, Who Goes There, qui se traduit littéralement par Qui va là, et qui est traduit, bien évidemment de manière totalement logique comme d'habitude, par Le ciel est mort, en français. Comme d'hab. Cette nouvelle est très proche, trop diront certains, dont moi, de celle de Lovecraft, Les montagnes hallucinées. On retrouve un peu le même concept de personnes en expédition dans le nord qui trouvent des sortes de créatures, un truc un peu space, et au niveau de l'ambiance et tout, ça fonctionne vraiment de la même manière. La seule différence, c'est que Lovecraft est mieux, bien entendu. Who Goes There est adapté au cinéma par Christian Nyby en 1951 et produit par Monsieur Howard Hawks. Problème, cette adaptation passe totalement à côté de la nouvelle originelle, où la créature extraterrestre peut prendre l'apparence et même l'esprit d'une personne en l'absorbant. Ici, nous sommes face à une créature d'origine végétale qui a besoin de sang pour survivre. Donc une super carotte vampire, quoi. La nouvelle de Campbell est adaptée une deuxième fois au cinéma, avec à l'affiche Dracula, Frankenstein et Kojak. Je veux bien sûr dire par là Christopher Lee, Peter Cushing et Telly Savalas. Réalisé par Eugenio Martin en 1973, le film s'intitule Terreur dans le Shanghai Express. Donc là, niveau titre, balance tout ce qu'on a, quoi. Il faudra attendre 1982 pour voir la nouvelle de Campbell adaptée enfin correctement au cinéma par le grand John Carpenter, bien sûr. 12 scientifiques dans une station en Antarctique, cachés des yeux du monde et bloqués avec une créature qui pourrait être n'importe qui. Y'a quelqu'un? Non, on sait jamais. Tension, paranoïa et gore avec des effets spéciaux old school magnifiques. Oui, enfin, je me comprends. Au cinéma, le film connaîtra un énorme bide. Parce que cette année sortait un peu avant, je crois, E.T. C'est John Carpenter qui raconte cette petite anecdote à son ex-femme Adrienne Barbeau, accessoirement actrice dans The Fog notamment. We were on vacation when The Thing was about to be released and E.T. was about to be released. Cover of Time magazine, or one of the big magazines in the States, with Spielberg on the cover, or with E.T. on the cover, I can't remember. And I remember John saying, that's what the country wants right now. They want sweetness and light, and The Thing is not going to be accepted. Effectivement, cet été-là, les gens voudront le petit alien gentil et pas la créature abominable qui amène l'apocalypse avec elle. Donc encore une fois, The Thing, énorme bide au cinéma, mais gros succès de vidéoclub, si vous voulez. Maintenant, le film est reconnu à sa juste valeur comme étant un chef-d'œuvre du genre, et même plus. Si toi, jeune, tu ne sais pas ce qu'est un vidéoclub, je ne peux rien faire pour toi. Le The Thing de John Carpenter a une place privilégiée dans la filmographie du metteur en scène. En effet, elle fait partie d'une trilogie qu'il a lui-même nommée sa trilogie de l'Apocalypse. Soit 3 films annonçant la fin du monde et l'arrivée du mal sous sa forme la plus pure, chacun d'une manière différente. D'abord The Thing en 82 avec la maladie, la contagion du mal, puis Prince des Ténèbres en 87 avec le côté religieux, occulte, et enfin L'Antre de la Folie en 1995 montrant la chute de l'homme psychologiquement. La folie comme catalyseur final, sorte de point d'orgue de cet apocalypse inéluctable.
À la fin du film, MacReady explose la chose, venue d'un autre monde. Fuck you too! Et se retrouve dans la base décimée, seul. Seul, pas tout à fait, puisque Childs a survécu. Les deux hommes, seuls dans la base détruite, à je sais pas moins combien de degrés, quoi qu'il en soit, tu sais que tu vas mourir, sont condamnés puisque les secours n'arriveront jamais dans les temps impartis. Les deux hommes ont juste le temps d'un dernier échange. You the only one who made it? Not the only one. Did you kill it? Where were you, Charles? Sous-entendu, est-ce qu'il est devenu la chose avant finalement de s'en foutre, puisque de toute façon, ils sont baisés tous les deux, ils partagent une bouteille d'alcool, plan sur la base, noir, terminé. Et la fameuse musique d'Ennio Morricone qui a touché un chèque extraordinaire pour The Note. Où est mon Oscar? Non, je déconne, je l'adore. Hein. Le problème, c'est que le dédain final de MacReady, sachant la fin venir, de toute façon il n'en a plus rien à foutre, nous, en tant que spectateurs, on s'en fout moins. Le fait de savoir si l'un des deux est la créature change un petit peu, comment dire, le prolongement du film. Et comme le film l'a préalablement expliqué, si la créature atteint n'importe quelle forme de civilisation, c'est terminé. On sait que MacReady, sur le principe, n'est pas la chose. Il détruit lui-même la chose, on sait qu'il a fait les tests préalablement, le seul qui reste un petit peu en suspens, c'est Childs qui a disparu de notre champ de vision pendant la moitié du dernier acte du film. Donc, Childs est-il la chose? Simplement dit... Attention, il n'y a plus de marche arrière après ça. Quand vous saurez, vous saurez. Non, parce que j'ai des preuves et tout de ce que j'avance. Oui, j'ai deux preuves irréfutables qui l'attestent. Je vais vite vous les dire. Numéro 1. On le sait, la chose est une sorte d'adaptoïde, à défaut d'un meilleur mot. Elle absorbe progressivement la personne, comme nous l'avons vu à un ou deux moments du film. Vous voyez bien là, par exemple, qu'elle n'a pas complètement fini, qu'il manque une partie et compagnie. En gardant ça à l'esprit, la scène finale cache deux détails qui pourraient trahir l'identité secrète de Childs. Regardez plutôt ce premier extrait. Well, what do we do? Why don't we just wait here for a little while? Comme vous l'avez probablement remarqué, Childs ne produit pas de buée. Alors, en me faisant l'avocat du diable, on pourrait dire que l'éclairage n'est pas le même. Que, en fonction de la base en feu, l'éclairage qu'il y a sur MacReady n'est pas le même que Childs. Seulement, regardez ce qui se passe juste après. See what happens. Étant donné la capacité d'adaptation de la chose, comme on vient d'en parler, il est fort à parier qu'elle analysait MacReady pour pouvoir copier toutes ses caractéristiques humaines. Ce qui donnerait évidemment un point pour la théorie comme quoi Childs est la chose. Preuve numéro 2. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne? Bon là, il nous faudra au moins une autre preuve pour pouvoir commencer à penser que c'est vraiment la vérité. Et cette preuve, elle arrive justement cette année avec un nouveau commentaire audio du directeur de la photo Dan Cundy, qui a une filmographie absolument pas à rougir, je vous invite à la regarder sur le net, qui dit dans ce nouveau commentaire audio pour une nouvelle édition Blu-ray, la chose suivante. Donc nous étions à la recherche d'une manière subtile de dire lequel pourrait être humain. Et bien vous remarquerez qu'il y a toujours une petite lumière dans les yeux, la petite lueur comme nous l'appelons. Elle symbolise la vie. On pourrait se dire que ces propos ne servent qu'à mettre en valeur un film qui est pourtant déjà maintenant vraiment respecté. Pourtant, en revoyant le film, en gardant cela en tête, on se rend compte que c'est effectivement la vérité. Palmer now. Dans les scènes importantes, avec des personnes qui sont la chose et des personnes qui ne le sont pas, ceux qui sont humains ont une petite lueur dans l'œil, tandis que ceux qui sont la créature ont les yeux totalement noirs. En gardant cela en tête, deux choses. La scène finale, en regardant les yeux de Childs, on découvre que... Et l'avant-dernier plan en rend même les choses encore plus terrifiantes. Vous pouvez voir sur la dernière image de MacReady la lueur dans ses yeux qui disparaît. En même temps, quelque part, il ne fallait pas être surpris, parce que comme je le disais, ce film fait partie de la fameuse trilogie de l'Apocalypse. Chaque épisode se finit sur une note macabre, que ça soit celui-ci, avec cette sorte de doute, que ça soit le second avec sa pseudo-certitude, ou le dernier avec la confirmation que c'est l'Apocalypse la plus totale. Bref, voilà, j'espère que je vous ai pas trop gâché le film. En même temps, si vous avez regardé, c'est que vous vouliez savoir. Gardez-le pour vous, dites-le aux gens qui le voudraient, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un j'aime, à commenter si elle vous a plu, ou si elle vous a pas plu,
Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode dans ce format, où j'analyserai avec vous, on va enquêter sur la fin d'un film, essayer de comprendre ce que le metteur en scène et le scénariste voulaient vraiment dire. J'espère que ça vous plaira, on se tient au courant, d'ici là, vous le savez, amis du soir. Bonsoir. Tu veux être mon ami ? Pour les autres, la question à laquelle nous avons... Pour les autres, la question à laquelle nous avons, bordel de merde, c'est incroyable. Nous allons. The Thing est tiré d'une nouvelle de George, pas du tout, c'est John. My cat isn't free. C'est le chat qui me regarde. Tu le dis si je t'emmerde, hein. La nouvelle de Comeback ok. Christopher Lee, Peter Cushing et Teddy Savalas. Et Teddy, c'est Telly, bordel. En même temps, Telly, c'est un peu un nom de merde. Terreur à bord du Shanghai Express. C'est pas ça, si, dans le Shanghai Express. Alors, en me faisant l'avocat du diable, donc nous étions à la recherche d'une manie. Ah, je lis, c'est très dur de lire. Comme vous l'avez proposé. Pas une attaque cardiaque, tout va bien. Ma cat. Merde. Ah bah oui, j'avais mis le silencieux. Chérie, on a un problème avec le chat. Chérie ? Puisque Childs a survécu. Marty. Non. Marty.